Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Une égalité matérielle, hein, c'est clairement dame, 2 tours, fou cavalier de chaque côté, 7 pions de chaque côté aussi, pas beaucoup de pièces échangées, donc 2 pièces mineures. Au niveau de la protection des rois, bon attention aux rois sur la première rangée avec le mat du couloir, on connaît. Le roi noir est plutôt bien protégé, donc là il n'y a pas de souci, même pour que ce soit pour les noirs que pour les blancs, a priori ça a l'air assez équilibré. Au niveau du placement des pièces, il peut y avoir évidemment une différence hein, avec le contrôle de la colonne ouverte, mais bon, il y a aussi les tours noirs, hein, bien sûr. Mais la petite différence, c'est la dame blanche qui est plus avancée que son homologue, hein, que la dame noire. Dame noire qui pourrait éventuellement se faire attaquer, mais attention, attention au maître du couloir. Hein, attention au maître du couloir, donc là, c'est pas le coup le plus forcé, fou B4. On va regarder les coups forcés, évidemment. Fou B4, c'est attaquer seulement la dame, c'est pas beaucoup. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un coup forcé beaucoup plus forcé que ça, c'est-à-dire un échec. Et on voit qu'ici, dans cette position, il y en a un d'échec. Et oui, il y en a un. Et on est aussi, c'est un échec qui est aussi dans le thème du rayon X. Hein, le rayon X, donc le contrôle d'une case à travers une pièce adverse. Donc ici, la tour blanche en C2 qui contrôle la case en C8, la tour C8 à travers la case en C7, à travers la tour en C7. Donc si on prend la tour en C8, effectivement, s'il reprend avec sa tour, on peut reprendre de notre tour hein, et refaire échec. Et quand il va reprendre la tour avec le cavalier, on va reprendre en refaisant échec, un coup forcé, hein, toujours. Donc lui, il est pas mat, puisqu'il y a le fou qui peut couvrir, mais cette fois, on a le fameux coup de fou dont on avait parlé au tout début, qui attaque la dame et qui va permettre au blanc de récupérer le fou derrière, et donc d'obtenir suffisamment de pièces, même beaucoup trop, contre la dame, c'est-à-dire tour, fou et cavalier contre une dame, ce qui est beaucoup hein, quand même. Et surtout dans une position très solide comme ça, où le roi blanc ne risque pas grand-chose. Hein, il suffira d'avancer un pion en G3 ou en H3 pour éviter un mat sur la première rangée. Mais après, tour et cavalier devraient réussir à créer des attaques sur les pions noirs. Alors, il n'est pas obligé de prendre avec la tour. Hein, il pourrait prendre directement avec le cavalier, mais à ce moment-là, on pourrait prendre sa tour en C7. Donc là, dans ces cas-là, ce serait une destruction de la défense. On prend les 2 tours contre la dame, donc c'est un échange. Mais dans cette position, les 2 tours sont plus fortes parce qu'elles sont en liaison. La dame noire n'a pas d'activité, le roi blanc est bien protégé. Et en plus, on a des menaces concrètes. J'ai l'impression même qu'on va gagner le cavalier, en fait, tout simplement. Parce que le cavalier en C8 est attaqué 2 fois avec les 2 tours. Et s'il revient, il y a le fameux coup de fou. Donc, très simple. Le coup forcé qui fonctionne ici. Dame prend C8, il faut y penser. Hein. Avec s'il prend donc du cavalier, c'était la dernière variante qu'on a vue. On prend la tour tout simplement en attaquant une deuxième fois le cavalier. Déjà, il y a suffisamment de matériel. Hein. Il y a 2 tours contre la dame. Et si le cavalier revient sur sa seule case, eh ben, le fou vient attaquer la dame et le cavalier derrière, bien entendu. Donc le seul coup, en fait, c'est la prise de la tour. On prend sur échec avec la tour ici. Hein. Et bah, s'il ne prend pas la tour, c'est un peu pareil. Hein. On se retrouve avec les 2 tours contre la dame, avec des attaques en plus. Hein, parce que sur le coup fou F8, on pourrait ramener par exemple le fou en B4, comme on a dit tout à l'heure, la dame qui n'a qu'une seule case, hein, c'est à venir ici en D7. Alors là, les noirs peuvent menacer quand même de récupérer la tour, mais en prenant avec la dame, mais si jamais elle est attaquée, hein, évidemment. Mais on peut bouger la tour tout simplement pour éviter l'attaque, hein, et ensuite on pourra menacer, même certainement d'amener le cavalier ensuite pour attaquer la dame. On pourrait même se permettre de prendre le fou et ensuite d'amener le cavalier pour gagner le cavalier recette, mais c'est quand même pas obligatoire. Hein. On peut simplement bouger la tour en C7 certainement
pour attaquer la dame. Il y a le cavalier derrière, on va lui prendre un pion tout simplement. On a les 2 tours contre la dame. Et un pion surtout qu'on va gagner, hein, puisque là il est trop obligé de défendre son cavalier, hein, et on va prendre ce pion tout simplement. Et on va ensuite doubler les tours sur la 7e rangée. Il y avait peut-être cette petite combinaison qui était possible, tour prend fou, avec le cavalier qui arrive en E5 pour attaquer la dame, il bouge sa dame et après on met le cavalier en C6 et on récupère le cavalier. On va obtenir tour fou cavalier contre dame, mais les pièces blanches sont un petit peu déstabilisées. Mais bon, ça doit quand même être gagnant pour les blancs. Mais je pense que l'autre variante avec tour C7 est plus simple. Donc ici, si jamais il prend la tour, on reprend avec le cavalier. Et après, quand il court avec le fou arrive en B4. Voilà, et là on va gagner le fou ici. Et on aura donc tour fou cavalier contre la dame avec des pièces blanches bien placées. Hein, le roi qui serait obligé d'aller en G7. En plus, on va gagner peut-être encore quelque chose puisque on va simplement jouer cavalier E5 attaquant la dame, attaquant le pion. Bien sûr, s'il vient en C7, on prend en F7 sur échec et on gagne sa dame. Hein. On aura un fou de plus à la fin, c'est ça qui est important. Et s'il bouge sa dame ailleurs, pour menacer discrètement le mat, bon, on va quand même prendre le pion. Il va bouger son roi, il n'y a pas trop le choix. Et puis on va simplement avancer un pion pour éviter le mat, bien sûr. Hein. Peut-être H3 pour être tranquille, voilà, H3. Il va faire un échec de consolation, on va mettre le roi en H2. Et puis voilà, je crois qu'il ne reste plus qu'à abandonner parce que les blancs sont bien protégés, tout est protégé. Et le roi noir va bientôt se faire mater. Il suffira d'amener le fou peut-être, faire une petite manœuvre comme ça avec le fou pour ensuite réussir à créer des menaces de mat imparables. Hein. La dame noire ne pouvant rien faire contre le roi blanc toute seule. Elle ne peut rien faire ici. Hein. Tout est bien protégé dans le camp des blancs. Donc petit rayon X ici. C'est un rayon X avec la tour qui défend la dame à travers la tour noire. Et il y a aussi une destruction de la défense si jamais il prend du cavalier, évidemment. Hein, c'est un échange en fait, d'un contre 2 tours. Et ensuite on gagne le cavalier. Donc, petit sacrifice pour gagner du matériel. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.